Petit 4, la flèche. La flèche est la hauteur maximale atteinte par le projectile. Ça veut dire si on prend la trajectoire du projectile, le point de la trajectoire qui a la hauteur maximale, on appelle cette hauteur maximale flèche. Ici, on a la flèche. On note S. On a le point au sommet qui est le point S. Et ce point a la hauteur maximale YS. Sa vitesse VS, YS est égale à H. On appelle la hauteur maximale ou la flèche soit YS ou H. Voilà. Pour trouver la flèche, les coordonnées du point S. Au point S, ces coordonnées sont. Ici, on a XS et YS. YS, c'est ce qu'on veut déterminer. Si on regarde bien, la trajectoire étant parabolique, la hauteur maximale se trouve au beau milieu de la distance OP. Alors, son X, ça sera XB divisé par 2, parce que ça se trouve au beau milieu. Dans ce cas, YS est égal à XP sur 2. YS, c'est ce qu'on veut découvrir. YS est égal à moins G sur 2 V0 carré cosinus carré alpha XS au carré plus XS tangente alpha. On va remplacer XS par son expression. YS est égal à moins G sur 2V0 carré cosinus carré alpha facteur de XP sur 2 au carré plus XP sur 2 tangente alpha. Dans ce cas, on a YS égale moins G. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 V0 carré cosinus carré alpha XP au carré plus XP sur 2 tangente alpha. Ici, on va remplacer XP aussi par son expression. Dans ce cas, on a YS égale à moins G sur 8 V0 carré cosinus carré alpha. Facteur de XB, ça fait V0 carré sinus de 2 alpha sur G, le tout au carré, V0 carré sinus de 2 alpha sur G fois tangente alpha sur 2. YS égale moins G V0 à la puissance 4 fois sinus de 2 alpha, ça fait 2 cosinus alpha sinus alpha. Dans ce cas, ce sinus de 2 alpha, ça sera multiplié par 4 fois cosinus carré alpha fois sinus carré alpha. Sinus de 2 alpha au carré. Sur 8 V0 carré cosinus carré alpha fois G au carré. Plus, dans ce cas, ici on a V0 carré au carré, ça fait V0 puissance 4. Sinus de 2 alpha, c'est la même chose que 2 cosinus alpha sinus alpha. Dans ce cas, ça fait 2 au carré qui fait 4. Cosinus alpha, ça fait 2 cosinus carré alpha.
sinus carré alpha sur 8 V0 carré cosinus carré alpha G au carré plus V0 carré 2 V0 carré, les sinus de 2 alpha ça fait 2 cosinus alpha sinus alpha fois le tangente alpha ça fait sinus alpha sur 2 G cosinus alpha. Dans ce cas, on va avoir CG et CG vont se simplifier. Il va rester un G en bas. Ces V0 et ces V0 vont se simplifier. Il va rester un V0 carré au numérateur. 8 et 4 vont se simplifier. Il va rester un 2 au numérateur. Dans ce cas, cosinus carré et cosinus carré vont se simplifier. Il va rester sinus carré alpha. Dans ce cas, ça fait V0 carré sinus carré alpha sur DG. Plus CD et CD vont se simplifier. Il reste V0 carré. C'est cosinus alpha et c'est cosinus alpha se simplifient. Sinus alpha fois sinus alpha, ça fait sinus carré alpha sur G. Voilà. Maintenant, pour pouvoir les ajouter, on va les réduire au même dénominateur. Ici, il y a le moins qui est là, c'est le même moins. Maintenant, si on les réduit au même dénominateur, ici, on va multiplier ça par 2 et ici par 2. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs par 2 pour avoir le dénominateur commun DG. Alors, on va avoir moins V0 carré sinus carré alpha sur DG plus 2 V0 carré sinus carré alpha sur DG. Ça sera tout simplement 1 V0 carré sinus carré alpha sur DG. YS est égal à V0 carré sinus carré alpha sur DG est égal à H. C'est l'expression de la flèche. Soit on note YS ou H. Maintenant, cette flèche est maximale si la flèche est maximale si sinus carré de alpha égale à 1. L'angle dont le sinus carré est égal à 1 est pi demi ou 90 degrés. Cela implique que alpha égale à pi demi radian ou alpha égale à 90 degrés. Dans ce cas, la flèche maximale YS maximale ou H maximale est égale à V0 carré sur DG. Si sinus carré alpha égale à 1, dans ce cas, on va avoir V0 carré sur DG.